concernant les brachot qu'on doit réciter pour la mise des téphilines. On sait qu'il y a une différence entre le minhag ashkenaz et séfarade. Les ashkenazim font deux brachot. Une bracha pour les téphilines de la main et une bracha pour les téphilines de la tête. La bracha pour les téphilines de la main, c'est comme nous, les aniach téphilines. Et pour la tête, ils disent al mitzvat téphilin. Et après avoir mis les téphilines de la tête, ils disent Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Mais nous les Sfaradim, on ne fait qu'une seule bracha pour les deux téphilines, les aniach téphilin, et on pose ceux de la main et ensuite ceux de la tête. De la main ci, Hein? la tête debout. Exactement, ça c'est d'après la Kabbalah, il faut qu'on soit assis pour les tefilines de la main et debout pour les tefilines de la tête. Maintenant, qu'en est-il au cas où on s'est arrêté? On s'est interrompu entre les deux, c'est-à-dire on n'a pas le droit de s'interrompre en parlant entre tefilin shel yad et tefilin shel rosh. Pourquoi c'est assourd? C'est à tel point grave que celui qui avait parlé entre tefilin shel yad et tefilin shel rosh, lorsqu'on partait en guerre, le Kohen Mashuach Milchama disait celui qui a peur de la guerre parce qu'il a fait des averot, qui rentre chez lui, qui reste pas ici, s'exposer en danger. Il est en danger s'il a fait des averot. Quel avera? Ne serait-ce que même parler entre tefilin shel yad et tefilin shel rosh. Même ça, c'est suffisant pour dire que c'est une avera qui peut le mettre en danger. En tout cas, il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas parler entre les deux. Si jamais c'était le cas, quelqu'un s'est interrompu, il a parlé entre les deux, alors il va devoir refaire la bracha comme si on était ashkenaz. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, même le séfarade va devoir faire une bracha spéciale pour les tefilines de la tête. Quelle bracha il va réciter? Al mitzvat tefilin. Et s'il est ashkenaz, l'ashkenaz de toutes les façons, il fait la bracha de Al mitzvat tefilin sur les tefilines de la tête. Alors maintenant qu'il s'est interrompu, quel brachot il va faire? Deux. Les haniach tefilin et Al mitzvat tefilin pour les tefilines de la tête. Pourquoi? Parce qu'il s'est interrompu. Alors maintenant, revenons en arrière. Est-ce que... Quel est le din lorsqu'une personne entend maintenant le Kaddish ou la Kedusha? Il a mis les téphilines de la main, il n'a pas encore mis les téphilines de la tête, et il entend Kaddish. Est-ce qu'il doit répondre Amen et s'interrompre entre les deux? Est-ce qu'il doit répondre à la Kedusha, Kadosh, Kadosh, Kadosh? Alors vous dites non. Je vois que... Quand la kavod, Israël imlon nevi'im hem, bene nevi'im hem. Am Israël sont des prophètes, au moins fils de prophètes. C'est vrai. On ne doit pas s'arrêter, même pas pour le Amen, et même pas pour la Kedusha, comme dit le Shulchan Aruch, je vous le lis. Im sahlet tzorech atfilin eno choser umvarer, aval im shama Kaddish o Kedusha, ben tfila shel yad et tfila shel rosh, lo yafsik la'anot imahem, et la shotek, le shomer le, ou mechaven le maché omrim. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, le Shulchan Aruch nous dit que si quelqu'un a parlé une parole qui était nécessaire pour les téphilines, par exemple, donne-moi s'il te plaît tes téphilines, là, ils sont là. Eh bien, ça ne s'appelle pas une interruption, car c'était une parole pour la mise des téphilines. Alors, ce n'est pas une interruption. Par contre, le Kaddish, ça n'a rien à voir avec les téphilines. La Kedusha, ça n'a rien à voir avec les téphilines. Ça s'appelle une interruption. C'est assourd de répondre au Amen et au Kadosh, Kadosh, entre tefilin shel yad et tefilin shel rosh. Et d'où on apprend que c'est assourd de s'interrompre. Et pourquoi c'est assourd? Il y a deux raisons. Premièrement, c'est que tu es gorem bracha she'ena tzricha. Tu vas causer une bracha inutile. Parce qu'en parlant, qu'est-ce que tu vas faire? Une interruption. On vient de le dire que si on fait une interruption, il faut ensuite refaire la bracha pour les tefilines de la tête. Donc tu as causé une bracha inutile. C'est assourd d'être gorem bracha she'ena tzricha.
Deuxième raison, c'est que dans la Torah, il est écrit Vehaya lecha leot al yadecha ul zikaron ben ainecha. Vehaya, ce sera pour toi un signe sur ta main et entre tes yeux. Du fait que la Torah est dit Vehaya, et ce sera, ça a été dit pour les deux. Vehaya lecha leot al yadecha ul zikaron ben ainecha. Havaya ahat lishtehem. Tu dois mettre les téphilines, les deux, comme si tu avais mis une seule paire, comme un seul élément. Les deux font un. Chez Yetiye, Havaya Ahat, Lishtehem. Et pour que ce soit Havaya Ahat, il ne faut pas faire d'interruption entre les deux, il ne faut pas parler. Voilà donc deux raisons pourquoi il ne faut pas parler entre Tfilin Shel Yad et Tfilin Shel Rosh. Premièrement, parce que la Torah a dit Vehaya, Havaya Ahat Lishtehem. Deuxièmement, parce que si tu vas parler, eh bien tu vas devoir recommencer une deuxième bracha inutilement. Alors maintenant, pour le Amen et pour le Kadosh Kadosh, on vient de dire qu'il ne faut pas répondre. Parce que ça n'a rien à voir, c'est un hors-sujet. Qu'est-ce qu'il faut faire, nous dit le Shulchan Aruch? Shomeya, Veshotek, Umechaven, Lemashe Omrim. Tu écoutes attentivement et tu penses à t'acquitter du Amen, du Yeshem Rabba et du Kadosh Kadosh. Maintenant, qu'en est-il si le bonhomme ne connaissait pas la halakha, ou il a oublié la halakha? Il a répondu Amen, instinctivement. Il a répondu Yeshem Rabba, entre Tfilin Shel Yad et Tfilin Shel Rosh. Quel est le din Bedi Avad? Est-ce qu'il doit réciter la bracha pour les Tfilin de la tête? C'est une mahloket. Le Mishnah Bura dit oui, il faut recommencer la bracha, puisque tu as marqué un arrêt, tu as fait une interruption. Donc tu es obligé de refaire une autre bracha pour les tfilin de la tête, comme quelqu'un qui a parlé en tfilin shel yad et tfilin shel rosh. Car tu n'avais pas à dire Amen. Mais le Yalkut Yosef dit qu'étant donné qu'il y a discussion à ce propos, on rentre dans le cadre de Safek Berachot Lehakel, et il faut s'abstenir de répéter la bracha. Donc on mettra les tfilin de la tête, sans réciter la fameuse bracha de Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, c'est seulement si on avait dit une parole futile qu'on doit faire cette bracha, mais pas si on a répondu Amen. Et enfin, dernier détail à ce propos. Quelqu'un qui était en train de mettre les téphilines. Voilà, il a mis les téphilines de la main et il entend que le Shaliach Tzibour est en train de s'apprêter à dire Kaddish. Lui maintenant, il entend qu'il s'apprête à dire Kedusha. Alors il y a une chokma, il y a une astuce. Lui, il n'a pas envie de perdre la Kedusha, il n'a pas envie de perdre le Kaddish. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, au lieu de prendre tout le temps de faire les 7 tours, qu'est-ce qu'il fait? Il a serré les tfilines de la main et tout de suite, il met autour du bras. Il a serré autour du bras, maintenant qu'il serre autour de la main, qu'il ne fasse pas les 7 tours. Et qu'il mette vite les tfilines chez le roche. Comme ça y est, il a les 2 tfilin, Shel Yad et Shel Rosh. Même s'il n'a pas fait les 7 tours, mais quand même, la mitzvah, elle est accomplie, même sans les 7 tours, puisqu'il a attaché les tfilin Shel Yad et il a attaché les tfilin Shel Rosh. Eh bien voilà, là il peut répondre Amen tranquillement, il peut répondre au Kaddish tranquillement, et après, une fois qu'il a terminé de répondre à la Kedusha, il retire les tfilin, il fait les 7 tours. Et c'est comme ça que Kol Davar Al Mekomo Yavo Beshalom.